la francophonie restera... Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a officiellement clôturé ce dimanche 6 août 2023 à Kinshasa la 9e édition de Jeux de la francophonie, organisée par la République démocratique du Congo. C'était au cours d'une cérémonie ouverte au grand public qui a réuni des milliers de personnes au stade du Martyr de la Pentecôte. Dans sa brève allocution, le président de la République a remercié toutes les délégations qui ont participé à cet événement et tous les acteurs qui ont travaillé pour son succès. Selon lui, sans nul doute, ces jeux resteront gravés dans la mémoire collective des Congolais et dans les annales de la francophonie comme un événement historique. Par ailleurs, le chef de l'État a indiqué que la RDC va capitaliser sur cette réussite et les infrastructures léguées par ces Jeux pour imposer des changements qualitatifs et mettre en place des mécanismes qui permettront désormais à la jeunesse congolaise de rêver grand et de profiter de toutes les opportunités pour réaliser ses potentialités, particulièrement dans le domaine du sport, des arts et de l'éducation. L'ancien président intérimaire de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle, Jean-Marc Kabound, va comparaître ce lundi 7 août 2023 devant la Cour de cassation. Une citation lui a été décernée en date du 27 juillet 2023. C'est la reprise du procès après plusieurs mois. 12 chefs d'accusation sont retenus à sa charge, notamment outrage envers le Parlement, le gouvernement, la République, offense envers le chef de l'État et propagation de faux bruits. Ces infractions auraient été commises par parole à travers une déclaration faite par l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale lors d'une conférence de presse tenue le 18 juillet 2022. À la suite de la procédure engagée contre lui, Jean-Marc Kabound avait été conduit à la prison centrale de Makala après une série d'auditions au parquet près la Cour de cassation. Ses avocats avaient réussi à obtenir son assignation en résidence surveillée, mais cette décision de la Cour de cassation n'a jamais été exécuté. Il est détenu à Makala depuis près d'une année déjà. Un nouveau transformateur électrique de 630 kVA vient d'être installé au quartier Bon Pasteur dans le secteur de Bomambungu au Congo central. Une action qui a redonné de la joie à la population de ce coin de la ville de Boma qui a vécu pendant 3 mois sans électricité. Et c'est depuis la panne survenue sur le transformateur qui était au même endroit. Monsieur André-Jacques Mvoubi Chiebo, directeur de gestion des réseaux de distributeurs de la SNEL au Congo central, prend la parole en disant « C'est un soulagement pour la population de ces coins qui va reprendre leur activité économique qui était en berne. » Il s'y est de signaler que ce quartier est devenu une poche d'insécurité par l'absence prolongée d'électricité, va retrouver une bonne ambiance avec les rétablissements du courant. Reste aux habitants de ces quartiers de la ville de Boma de bien gérer en évitant les raccordements frauduleux qui surchargent les transformateurs et les endommagent en conséquence. Après le TAP de Goma dans la province du Nord Kivu, accompagné de son homologue kenyan Aden Barry Douale, Jean-Pierre Bemba, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, est arrivé dans le chef-lieu de la province de la Chopo pour une mission d'évaluation des opérations militaires dans la 3e zone de défense regroupant les provinces de l'Ituri, le Nord et le Sud Kivu, le Maniema, la Chopo, le Haut-Uélé et les Bas-Uélé. Il est également question d'évaluer la formation des unités de FARDC au camp militaire lieutenant-général Baouma dans le cadre de l'accord avec le Kenya, une formation assurée par les instructeurs congolais et kenyans. Aussitôt arrivé, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, a reçu les honneurs militaires avant d'être accueilli par le gouverneur de la province de la Chopo, Madame Madeleine Mikomba. C'est notre pays, nous devons tous défendre. Si on ne le fait pas, qui le fera pour nous? Nous devons avoir le même esprit, c'est-à-dire défendre notre pays, a-t-il déclaré. Avant de quitter Kisangani, le vice-premier ministre a eu une causerie morale avec les officiels supérieurs et subalternes. Pour rappel, au camp lieutenant-général Baouma, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a passé près de 2 heures de briefing avec les officiers généraux de la 3e zone militaire et Kenya. Puis, il a procédé à une visite guidée du camp avant d'assister à une séance de démonstration de nouvelles unités récemment formées.